Bonsoir à tous et à toutes. L'Oracle Orpha est là ce soir pour ce que nous avons notre numéro de guidance 244e et je bénis le Seigneur pour ceux et celles qui ont vraiment massivement été connectés. Il était 12 heures, on va dire, et nous avons travaillé pour l'Éternel. Je bénis le Seigneur pour l'équipe ministérielle qu'il a donnée à l'Arche de la Nouvelle Alliance, cette ambassade de paix et de justice qui vraiment s'est déployée au travers de la louange, au travers du chant. Nous avons passé un temps magnifique avec l'Éternel. Donc, je veux vraiment bénir tous ceux qui ont été connectés et j'espère pour quelqu'un qui est là ce soir que tu as bien lu le thème avant de te connecter parce que celui-là va changer ta destinée. D'accord? Je viens ouvrir pour l'année 2022 ici l'enseignement sur l'esprit de la prospérité. Vous savez, vous ne pouvez donner que ce que vous avez et lorsque le vent de la prospérité décide de souffler, je crois que Dieu veut vraiment partager cette connaissance avec une personne qui doit aller dans une nouvelle dimension avec lui. Alors toi qui viens de te connecter, si tu es de l'Arche de la Nouvelle Alliance, merci de partager dans nos groupes. Nous avons un Messenger, nous avons un WhatsApp. À ceux qui viennent à peine de se connecter la première fois, c'est la présidente de l'Académie de la guidance ascensionnelle. Je suis l'Oracle Orpha, je suis conférencière internationale bilinguelle et je veux te conseiller de t'abonner sur tous mes réseaux sociaux, TikTok, Twitter, Arche de la Nouvelle Alliance, il faut le taper parce que l'ambassade dans laquelle j'ai vision par le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Arche de la Nouvelle Alliance. Donc, que Dieu te bénisse, Rogan. Que Dieu te bénisse. Vraiment, ta voix magnifique nous a fait du bien. Que Dieu te bénisse, Jessica. Je rends vraiment tout l'honneur à ce grand Dieu qui a fait des grandes choses dans ta vie, Jessica. Vraiment, parce que à la dernière guidance 2021, le Seigneur a vraiment propulsé les oracles de prophétie et vraiment, et le Seigneur est en train de donner beaucoup de maisons à ses enfants. Et je bénis le Seigneur pour vos témoignages sur les maisons. Des gens ont obtenu des villas, des gens ont pu payer leur loyer. J'ai aussi ces témoignages qui ont été donnés que vraiment des gens n'arrivaient pas à payer leur loyer et Dieu s'est manifesté. Ils ont pu payer leur loyer. Vraiment, c'est magnifique. D'autres personnes ont eu du travail au Cameroun. Ces personnes ont témoigné, prophétesse oracle, vraiment le culte, et tous les derniers cultes de cette année avec Arche de la Nouvelle Alliance ont été très forts pour nous. Nous avons reçu énormément de bénédictions. Et donc l'Éternel, pendant mes temps de prière, m'a demandé de venir vous instruire sur l'esprit de prospérité. Écrit ici, Seigneur, merci pour cette thématique qui est ouverte en 2022, l'esprit de prospérité. Je vais vraiment vous parler de cette chose parce que certainement tu vas devenir prospère. Le Seigneur me dit que je dois te préparer à la prospérité. Et tu dois savoir comment on reconnaît la prospérité, d'accord? Donc aujourd'hui, je vais aller simplement dans les indicateurs de la prospérité, ok? Parce que j'ouvre la thématique, nous allons travailler sur ça tout le long du mois. Par la grâce du Seigneur de janvier, je vais parler tout le long du mois de l'esprit de prospérité, ok? Comment reconnaître que l'esprit de prospérité est en train d'arriver dans ta vie? Comment, ok, garder l'esprit de prospérité et comment vaincre avec l'esprit de prospérité. Donc, comment reconnaître que l'esprit de prospérité est en train de venir dans ta vie? Comment garder l'esprit de prospérité et comment, d'accord, vaincre avec l'esprit de prospérité. C'est vraiment important et chacun va prendre conscience de ce que c'est réellement la prospérité. Qu'est-ce que c'est? Ok, la prospérité. Ok. Voilà, donc je bénis l'Éternel et je vais prier. Père, nous te bénissons tous aujourd'hui pour ce que tu as fait dans l'émission de l'Oracle Orpha Prie, pour la Martinique, pour Plessis-Robinson, pour l'Italie et aussi, Père, pour la France, parce qu'il y a eu 4 pays qui se sont manifestés et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es celui-là qui a béni ces personnes depuis la nation italienne, française, martiniquaise, Seigneur, au nom de Jésus. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons que toi seul, tu es capable d'agir au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Nous pouvons penser ou imaginer. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Voilà, donc que Dieu te bénisse, Rogan, que Dieu te bénisse, Jessica, que Dieu te bénisse, Sabine, que Dieu te bénisse, Dimitri. Lorsque vous êtes là, manifestez-vous, parce que le spirituel travaille avec la capacité que nous avons
de nous manifester. Voilà. Parce que là où il y a la vie, il y a la ferveur. Donc, je veux voir des cœurs, je veux voir des likes et commençons à partager dans les groupes, nos réseaux sociaux. Parce que ce soir, le Seigneur va vraiment parler de comment reconnaître l'esprit de prospérité, comment, garder l'esprit de prospérité et comment vaincre avec l'esprit de prospérité. Genèse 41, verset 49. Je rappelle que les guidances ascensionnelles sont des émissions où la météo du ciel est donnée. Donc, vous devez savoir, pendant que je suis en train de parler de l'esprit de prospérité, vous rentrez immédiatement et automatiquement dans cet esprit de prospérité. Amen. Voilà. Genèse 41, verset 49. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole demeure la vérité. Ok, permettez que je puisse me lever rapidement. Voilà, donc Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Ok, donc Genèse 41, verset 49 déclare ceci. Joseph amassa du blé. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Écoutez encore. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer. Je veux que tu remplaces ici avec ton nom parce que je vais écrire le mien, je vais dire le mien. L'oracle amassa du blé. Écris ton nom en commentaire. Voilà. Comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter. Que l'on cessera de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Écris-le-moi ici avec ton nom. Parce que c'est toi qui vas commencer à amasser du blé. Je vais parler ici de l'esprit de prospérité parce que premièrement, oui, il faut écrire Sabine amassa du blé. Parce que c'est le verset qui te concerne. Tu écris Dimitri amassa du blé. Voilà. C'est très important. Patience amassa du blé. Parce qu'aujourd'hui, tu dois parler sur ta vie. C'est très important. Voilà. Donc, je vais aller avec vous dans les Saintes Écritures concernant ce texte et cet enseignement sur l'esprit de prospérité. Alors, qu'est-ce que c'est en réalité l'esprit de prospérité? Ok? L'esprit de prospérité, parce que beaucoup de gens ne savent pas, hein, en réalité, qu'est-ce que c'est l'esprit de prospérité. D'accord? Donc, la Bible dit que Joseph, voilà, la Bible dit que Joseph a eu à amasser du blé. C'est-à-dire quoi? Je vais déjà vous dire que lorsque nous parlons de l'esprit de prospérité, cela veut dire qu'en réalité, c'est la capacité que nous avons de nous multiplier, de grandir, de nous élargir. Ok? L'esprit de prospérité, c'est une disposition divine que Dieu place dans ta vie, toi qui es là. Et cette disposition te permet de te développer, de te multiplier, de croître, de gagner en espace, en extension et en expansion. Quelqu'un dit, je reçois l'esprit de prospérité. Vous savez, il y a des gens qui pensent que la prospérité n'est que dans la richesse. Je déclare que tu seras riche au nom de Jésus. Mais je veux te dire que la richesse est une conséquence de l'élargissement de ton esprit. Quelqu'un dit, Seigneur, élargis mon esprit au nom de Jésus. Vous savez, je suis né pour prêcher, je suis né pour libérer les oracles. Et le Seigneur a mis en moi un souffle particulier. C'est le souffle des fils d'Abraham. C'est-à-dire que j'ai un souffle qui a la capacité de te bénir. J'ai aussi un souffle qui a la capacité de te maudire. Mais Dieu m'envoie maintenant parce que l'énergie que j'ai depuis le matin pour te prêcher, ça ne vient pas de moi. C'est l'esprit de prospérité qui est sur moi. Parce que quelqu'un va se dire, mais ce n'est pas normal. Elle n'est pas fatiguée. Elle a prêché le matin. Elle revient encore le soir. Comment ça se fait? Quelqu'un dit c'est l'esprit de prospérité. Je dis déjà à une personne, quand tu portes l'esprit de prospérité, en fait, ce n'est plus toi qui te portes. You know what I mean? C'est pas toi qui portes ton corps.
C'est pas toi qui portes ton énergie. C'est pas toi qui portes tes choses. En fait, il y a un autre esprit qui vient de Dieu, qui vient en toi. Et puis, l'esprit là t'inspire. Ton inspiration se développe. Tes idées se développent. Ce que tu fais ne s'arrête pas. En fait, il y a une abondance. Je suis en train de parler à quelqu'un ici qui manquait d'idées, qui manquait de joie, qui manquait de lumière, qui manquait d'intelligence, qui manquait d'espérance. Je dis, reçois l'esprit de prospérité. Parce que c'est ça que j'ai. J'ai un esprit de prospérité. Quand tu as la prospérité, tu as les idées de créativité, tu as les idées d'inspiration, tu as les idées devant les problèmes des gens. Tu peux expliquer les énigmes, tu peux résoudre les problèmes compliqués. Je dis à une personne, tu n'auras plus de problèmes compliqués parce que tu t'es connecté en 2022 sur la page de l'oracle. Je connais l'esprit qui est avec moi. C'est l'esprit de succès. C'est un esprit de prospérité. Mais il faut savoir quoi? Pour recevoir l'esprit de prospérité dont je te parle aujourd'hui, j'ai dû traverser des déserts. J'ai dû traverser des choses très compliquées pour que mon esprit commence à s'élargir. J'ai dit à une personne qui a traversé des choses bizarres, à partir de ce soir, j'appelle l'élargissement de ton secteur d'activité. Tu vas constater que même dans ton travail, les gens vont commencer à t'ouvrir des nouvelles portes. Le travail où tu travailles, permet cette répétition, va te donner le travail pour que tu travailles ailleurs, pour rencontrer les personnes clés de ta destinée, pour te porter dans l'esprit de prospérité, te développer, t'accroître, te multiplier. Parce que l'esprit de prospérité, ce n'est pas un esprit limité. Quand quelqu'un a l'esprit de prospérité, la Bible dit que tu vas amasser. Quand on n'amasse pas avec les pieds. Laisse-moi bénir tes mains aujourd'hui. Étends maintenant tes mains, je vais prier pour tes mains. Seigneur Père, je prie pour les mains de cette femme. Je prie pour les lignes de sa vie. Je prie pour les lignes de sa destinée. Je prie pour les lignes de cet homme. Père sur la terre des vivants, je prie maintenant au nom de Jésus que cet homme commence à amasser, qu'il amasse avec intelligence, qu'il amasse avec sagesse au nom de Jésus. La Bible dit quoi de David dans le psaume 78? La Bible dit que David avait reçu de l'Éternel un esprit intègre et des mains intelligentes. Je vais déjà vous dire une chose importante. Les personnes qui arrivent à amasser du blé, parce que le blé dans le monde spirituel c'est la richesse. Quand l'esprit de richesse commence à venir vers toi, tu dois savoir que en réalité, c'est parce que Dieu a béni tes mains. Mais si tu as un problème aussi financier, il faut que tu trouves la personne qui va bénir tes mains. Il faut que tu trouves la personne qui va venir verser l'huile dans tes mains. Il faut que tu trouves la personne qui va venir descendre le miel dans tes mains. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ta vie a un problème de mains. Parce que si tu ne peux pas amasser, c'est à cause de tes mains. On n'amasse pas avec les pieds, on amasse avec les mains. Je dis que Dieu m'a appelé en tant qu'oracle pour changer l'état de tes mains, pour changer les lignes de tes mains. Je dis à une personne que l'esprit de prospérité démarre avec un esprit intègre. Quand ton esprit n'est pas intègre, Dieu ne donne pas la prospérité. Non. C'est pourquoi un voleur ne peut pas être prospère. Parce que généralement, le voleur, c'est quelqu'un qui a été élevé et éduqué par un esprit de pauvreté. Parce qu'il faut savoir que quand tu voles, tu as un esprit de pauvreté. Tu n'as pas un esprit de prospérité. L'esprit de prospérité marche avec les esprits intègres. Je dis à une personne ici, reçois l'esprit de l'intégrité au nom de Jésus-Christ. La Bible dit quoi? La Bible dit que Joseph amassa du blé. Pourquoi? Parce que les mains de Joseph étaient des mains intelligentes à cause de l'esprit qu'il avait, un esprit intègre. Quelqu'un dit, Seigneur, merci, car tu me rends intègre au nom de Jésus. La deuxième chose pour reconnaître l'esprit de prospérité, après l'esprit intègre, vous devez comprendre que l'esprit de prospérité, la Bible dit, il est comme le sable de la mer. Pas le sable parce qu'on le piétine, mais parce qu'on ne le compte pas. Je suis en train de vous dire une chose. Quand vous recevez l'esprit de prospérité, premier signe, vous n'êtes plus fatigué. Écris-le moi ici. Les gens qui ont un esprit de prospérité ne sont jamais fatigués. Si tu remarques tout le temps que tu es fatigué, tu as mal au dos, tu as mal aux pieds, tout ça, c'est un esprit de pauvreté. Je viens briser et menacer cet esprit dans ta vie au nom puissant de Jésus. Les gens qui ont l'esprit de prospérité, ils ne sont jamais fatigués. Les gens vont te dire, mais pourquoi tu n'es comme toi? Toi, tu dors à quel moment? Non, on ne dort pas. L'esprit de prospérité ne dort pas. C'est un esprit éclatant. C'est un esprit productif. Je dis à quelqu'un, à partir de maintenant, tu vas devenir un homme éclatant. Tu vas devenir une femme éclatante. Oh, je veux qu'une personne écrive, Seigneur, je bannis la fatigue de ma vie. Je bannis la paresse de ma vie au nom de Jésus. L'esprit de prospérité est un esprit d'innombrables énergies. On les appelle les énergies renouvelables et renouvelantes. Oui, le signe, parce que je dois t'enseigner sur les indicateurs de la prospérité.
comment garder la prospérité et vaincre avec la prospérité tout le long du mois de janvier. Je t'ai parlé de l'étoile, mais Dieu me dit maintenant, je dois te parler de l'esprit de prospérité pour que tu commences à monter. Et c'est pourquoi il m'envoie. Quelqu'un dit merci Seigneur Jésus pour la vie de l'oracle. La Bible dit quoi au verset 49? Comme le sable de la mer. Pourquoi il n'a pas parlé du sable du quartier? Parce qu'il faut savoir que c'est dans la mer que se trouvent les richesses des nations. Ça, c'est Ésaïe 60 qui le dit. La Bible dit que lorsque les richesses de la mer se tourneront vers toi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les esprits des eaux ont gardé en captivité la richesse de beaucoup de personnes. Et c'est ce que les sorciers de ta famille ne veulent pas que tu entendes de la bouche de l'oracle. Mais je dis qu'ils sont déjà vaincus parce que mon père le bishop a parlé. Le bishop a parlé. Il faut aller voir la page de mon père le bishop Dadi Shekina. Il a dit, aucun esprit familier ne pourra te vaincre cette année. Donc, il faut savoir que tout esprit de famille qui veut contrecarrer ton bonheur est déjà voué à l'échec au nom de Jésus. Quelqu'un dit son voué à l'échec au nom de Jésus. Je vous dis que l'année 2022, c'est notre année. L'année 2022, c'est une année où tu dois être, tes oreilles doivent être oraculaires, tes yeux doivent être oraculaires, tes paroles doivent être oraculaires. Tu dois avoir confiance jusqu'à l'asca. Tu dois avoir confiance jusqu'au dernier niveau. Que la grâce est de ton côté. Que Dieu est de ton côté. Ça déjà, tous les fils de l'arche le savent. Dieu est de notre côté. Donc nous ne sommes pas dans une année où on va faire des discours et des parloirs avec des gens. Amen. Quelqu'un dit c'est une année où je ne vais pas trop bavarder. Parce que je sais que la prospérité est avec moi. Amen. Donc l'esprit de prospérité, je reviens sur le texte de Genèse 42 de la Bible, c'est comme le sable de la mer. En fait, il faut savoir que les personnes qui développent un esprit de prospérité ou qui ont cette indication-là dans leur vie sont des personnes qui se multiplient. Ils se multiplient. C'est-à-dire que dès que tu commences même déjà à parler de Jésus quelque part, regardez la femme samaritaine, elle avait l'esprit de prospérité. Elle commence à dire, oui, regardez Jésus, ce qu'il a fait pour moi. Tu commences à parler de l'endroit qui te fait du bien. Vous reconnaissez même les chrétiens qui ont l'esprit de prospérité, comment? Parce que quand ils rentrent dans ton église, ils commencent à parler. Oh, je suis allé voir l'oracle. Oh, je suis allé là-bas. Vraiment, le message est puissant. C'est ça l'esprit de prospérité. Les gens qui ont un esprit de pauvreté, quand ils rentrent dans ton église, ils s'assoient, ils prennent les connaissances, ils prennent tout, ils n'invitent jamais personne. Je maudis cet esprit-là dans ta vie au nom de Jésus. L'esprit de pauvreté, c'est un esprit qui fait que tu es improductif. Même dans ton couple, ton mari se plaint de toi. Parce que tu n'as pas les idées. Le mari garde un salaire. Je suis en train de parler à une femme ici. Ton mari a des revenus. Tu es incapable d'avoir des idées créatives. Parce que la prospérité n'est pas en toi. Il commence même à être fatigué. Mais la femme n'a pas les idées. La femme ne veut même pas me voir percer. Ça peut aussi être un homme. Tu ne sais pas donner les idées à ta femme. Ta femme est une femme brillante. Tu ne veux pas la pousser. Tu ne veux pas la propulser. Tu ne veux pas dire chérie, commençons le jeûne. Chérie, commençons à lire la Bible. Elle dit que tu as les idées noires. Je bannis cet esprit de pauvreté dans la vie de ton mari au nom de Jésus. Je suis en train de parler à un couple qui doit devenir prospère. Je suis en train de parler. Je dis de me partager ce direct parce que c'est le direct qui doit changer la vie de quelqu'un cette année. Un esprit de prospérité doit rentrer dans ton couple. Je dis que l'esprit de prospérité, tu vas commencer à avoir des idées. Parce que quand la prospérité vient, même quand tes enfants vont dormir, ils te disent, maman, j'ai vu un rêve. Dans ce rêve-là, j'ai vu un ange qui s'appelle Gabriel. Il m'a annoncé que tu vas accoucher encore 2 enfants. Quand l'esprit de prospérité est là, tu bascules de saison en saison. Les rêves de tes enfants, ce sont des bonnes nouvelles. Oh mon Dieu, Rakayamaskanta. Quand l'esprit de prospérité arrive, tu vas au travail, on te dit, oui mais vraiment, espérance, patience, qu'importe ton nom. Je suis en train de t'appeler en esprit. Damien, depuis que tu travailles ici, on aime beaucoup ton travail. On avait oublié de te faire un cadeau de Noël. Mais là, on veut te faire une enveloppe. On veut augmenter ton salaire. L'esprit de prospérité est comme ça. On commence à remarquer quelque chose. Il y a une personne qui s'est connectée pendant le direct du matin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais prophétesse, je suis partie et je récupère ma fille à l'école. Quand elle récupère sa fille à l'école, lui dit, maman, tu as des belles boucles aux cheveux. Elle dit, mais les cheveux que j'ai depuis que je viens te récupérer à l'école là, c'est maintenant que tu vois que j'ai les cheveux bouclés. Je lui dis, non, faut pas gronder l'enfant. C'est le signe d'un esprit de prospérité. En fait, quand vous avez l'esprit de prospérité, les qualités que les gens ne pouvaient pas voir, Dieu commence à démontrer ces qualités-là. Je parle ce soir à une personne. Je vous ai dit que ce verset-là, je ne touchais pas parce que je voulais le faire en 2022 avec vous. Parce que vous devez recevoir l'esprit de prospérité. Je dis à quelqu'un ici, commence à recevoir la capacité de qu'on commence à voir tes qualités. Je dis que ton mari va voir tes qualités. Écoute-moi bien. Je dis que ta femme va voir tes qualités. Parce qu'il y a des gens, vous avez des choses précieuses, mais on ne voit pas ça. Parce que le diable met le gris-gris. Il met la grisaille. Je dis à partir d'aujourd'hui, on va voir que tu es une belle cuisinière. On va voir que tu es un bon photographe.
On va voir que tu as des jambes spirituelles magnifiques. On va voir que tu as des beaux doigts. On va voir que tu as des beaux cheveux. On va voir que tu as une belle peau. On va voir que tu es très élancé. Je dis que tout ce que Dieu nous donne est un moyen de prospérité. Tu peux devenir à tout moment l'esprit de luxe, l'esprit d'excellence auquel tu aspires. Quand je suis né, je devais être, oh mighty Lord Jesus, je devais naître le 7 octobre. Mais l'Éternel a fait en sorte que je naisse le 3. Ma mère me dit, mais toi, tu es un enfant spécial. Pourquoi? Parce que je suis né avec l'esprit de prospérité. Je vous dis, quand l'esprit de prospérité est quelque part dans la vie d'une personne, là où les démons t'attendent, tu ne viens pas. Toi, tu apparais toujours avant parce que tu marches avec l'accélération. J'ai dit à quelqu'un, reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. C'est très important. C'est très important. Quelqu'un dit merci Seigneur pour la vie de l'oracle Orpha. Oui, commence à dire merci à Dieu. La Bible dit que celui qui donne un verre d'eau à un prophète reçoit la récompense de prophète. Celui qui donne un verre d'eau à un prophète reçoit la récompense de prophète. Décris ici Seigneur béni. Oui Seigneur, je bénis la vie de l'oracle Orpha. Je bénis ton Saint-Nom parce que c'est très important. La Bible dit quoi? La Bible dit que la troisième chose par laquelle l'esprit de prospérité arrive, c'est la quantité. Quelqu'un dit la quantité. Oui, nous devons parler de ça. La quantité est très importante. Vous devez le savoir. Lorsque la quantité arrive, laisse-moi te dire, laisse-moi te parler. La quantité, c'est quoi? L'esprit, parce que les gens pensent que oui, on est dans la qualité. Oui, c'est vrai, on est dans la qualité. Mais la quantité est importante. Je dis à une personne ici, à partir d'aujourd'hui, tu vas recevoir des sommes colossales. Je parle à quelqu'un, tu vas recevoir des sommes colossales. Oui, des sommes colossales. Vous savez comment ça se passe? Parce que Dieu prend souvent, dans certaines années, les sacrifices réunis que tu as eu à faire dans ta vie et puis il te rend ça. Je suis en train de parler ici à une personne. Dieu va te faire grâce de voir tous tes sacrifices réunis. C'est-à-dire que depuis que tu es chrétienne là, tu as fait des sacrifices dans différents lieux, différentes terres. Tu te dis, mais Dieu va se souvenir quand? Je suis un oracle. Je suis en train de te parler. Dieu va réunir tous tes sacrifices. Dieu va réunir toutes tes dîmes. Dieu va réunir. Oh, il va réunir toutes tes... Oh, Martin Lord, je suis en train de parler à quelqu'un. Quand Dieu va réunir tout ça, si quand le ciel vient compter, dans Daniel, la Bible me dit que Dieu compte les œuvres des hommes. Ne regardez pas les gens qui vous disent que Dieu ne compte pas, c'est faux. Je suis un oracle, je connais les Saintes Écritures. Dieu compte les œuvres des hommes. Et quand il commence à peser, la Bible dit que Dieu est capable de réunir tous les sacrifices que tu as donnés. Et puis, il commence à dire, à évaluer. Bon, elle a donné combien de sacrifices? On entend là-bas, elle a donné 2 millions d'euros. Dieu dit, bon, comme elle a donné 2 millions d'euros en totalité, depuis qu'elle est chrétienne sur les 7 ans, alors, je vais lui envoyer maintenant les 90% de la dîme de ce qu'elle a donné. Donc maintenant, calcule ce que c'est 90% de 2 millions d'euros. Mets-moi ce chiffre-là ici, parce que c'est une parole prophétique qui vient de sortir. Il y a une personne qui a élevé 2 millions d'euros en termes sacrificiels partout, chaque année, depuis qu'elle est chrétienne. Maintenant, l'Éternel me dit que toi, le sacrifice que tu as donné là, c'est la dîme de ce qu'il va te donner. Donc maintenant, rajoute 90% de ce que tu as donné. Mais je dis à une personne que l'esprit de prospérité est dangereux. Je te parle sérieusement ici. L'esprit de prospérité peut réveiller un roi qui habite Dubaï pour dire que je ne comprends pas. On m'a envoyé ici dans un rêve. On me donne un numéro de compte. C'est le numéro de compte de telle dame. Et c'est comme ça qu'on t'appelle. La banque est dérangée. Madame, vous venez de recevoir. Oui. Vous venez de recevoir, oui, les 90%. 90%. Donc, multiplie-moi 2 millions par 90. Voilà. 2 millions fois 90, ça fait combien? Parce que 2 fois 9, 18. 2 fois 9, 18. Donc, ça veut dire qu'en réalité, il y a une question de 18 millions que Dieu peut donner à une personne ici. Quelqu'un dit, c'est moi. Oh, je suis en train de voir une personne qui va rentrer dans la quantité. Je parle ici de la quantité colossale de tes bénédictions. Parce que, vous devez savoir une chose, Satan n'a rien créé. Hein? Oui, Satan n'a rien créé. Tout ce que Satan a utilisé venait de ce que Dieu lui-même avait fait. Je dis que je prêche un Dieu qui est le créateur. C'est-à-dire qu'il est le propriétaire de la création. Il est le créateur. Donc pendant qu'on est ici, la Bible dit quoi? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes qui accompagneront là, c'est pas seulement guérir du coronavirus. C'est pas seulement, oh, Karabayanda. C'est pas seulement guérir, ok, du gono ou bien du sida. Non, les signes qui accompagneront, c'est que Dieu peut ordonner à un donneur d'ordre international, depuis Dubaï, depuis Tunis, depuis la Russie, depuis la Suisse, de livrer et de liquider ton argent. Je dis
à partir de maintenant, 880 millions, 18 millions, je dis que ce sont ces choses-là qui vont maintenant arriver. Parce que c'est le temps où l'esprit de prospérité veut arriver dans la vie de ses enfants. C'est très important. C'est très important ce que je suis en train de vous le dire. C'est très important. Vous devez prendre conscience de cela. Quelqu'un dit, je reçois dans le nom de Jésus. Amen. Tu dois le savoir. Des sommes colossales. Écris-moi la somme dont tu as besoin. Je dis, écris-moi la somme dont tu as besoin. Tu as besoin de 1 800 000 €. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Tu as besoin de combien? Parce qu'il y a des gens qui avaient besoin de villas. Les témoignages ont commencé à venir. Les gens ont reçu leur villa. Depuis jeudi dernier seulement, jusqu'à aujourd'hui, les gens ont commencé à témoigner des villas. Écris-moi ici la somme dont tu as besoin en 2022. Écris-moi ici. Parce que l'esprit de prospérité est là. Et tu vas savoir ce que cet esprit est capable de faire. Maintenant, je vais vous parler de comment vous allez aussi reconnaître l'esprit de prospérité. Allons dans Ésaïe 45, verset 7. Mets-le-moi en épinglé ici. L'esprit de prospérité. Quelqu'un dit, je dois connaître l'esprit de prospérité. Voilà. Parce que c'est un chapitre où beaucoup de personnes se perdent beaucoup. Ok? Voilà. Maintenant, écoutez-moi très bien. Ésaïe 45, verset 7. Père, j'aime ta parole car elle me fait du bien. Seigneur, je te bénis parce que tu vas donner 100 millions d'euros, Seigneur Père éternel, à Mohamed. Oui, Père éternel, Larissa, Seigneur, à cause de ces sacrifices, est en train de te demander, Seigneur éternel, 200, Seigneur Dieu de gloire. Oui, Père, suscite maintenant, Seigneur éternel, sur la terre. Suscite maintenant sur la terre, Seigneur Père éternel, au nom de Jésus. Ésaïe 45, verset 7. Moi, l'éternel, je forme la lumière. Quelqu'un dit la prospérité est un esprit d'éclat. Voilà. Je forme la lumière. Je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Et je crée l'adversité. Maintenant, écoutez comment l'adversité peut se créer. Vous savez, quand j'ai commencé à voir que l'esprit de prospérité venait dans ma vie, je me suis rendu compte que parfois le diable pouvait faire disparaître les clés pour me fatiguer toute la journée. Il faut savoir que le diable est capable de faire disparaître des clés de voiture, des clés de maison dans ta vie. Et puis tu cherches beaucoup les clés. Je parle à quelqu'un ici qui cherche souvent beaucoup les clés. En fait, tu as un esprit de prospérité. Tu as un esprit. Je suis en train de vous donner les clés pour savoir comment, en fait, vous devez reconnaître que vous avez beaucoup l'esprit de prospérité. Les gens qui ont l'esprit de prospérité, vous ne savez pas pourquoi. Vous cherchez souvent les clés. La clé de ta voiture, tu cherches. La clé. Après, boum, quand tu commences à abandonner la chose, la clé revient. Quand tu commences à négliger ça, en fait, tu commences à banaliser. La clé revient. Quelqu'un dit merci Seigneur, c'est moi qui ai l'esprit de prospérité. C'est très important. Deuxième chose, tu vas remarquer, quand tu as un esprit de prospérité, en fait, dès que tu commences à donner trop d'attention à certaines choses, les personnes là commencent à te fatiguer. Oui. Donc, quand ce n'est pas la clé, c'est ton fiancé, c'est ton mari qui commence à te fatiguer. C'est pourquoi il faut faire très, très attention. Les gens qui ont un esprit de prospérité, le diable veut souvent vous concentrer votre esprit sur des choses qui vous gaspillent le cœur, qui vous gaspillent les sentiments. Quelqu'un dit à partir d'aujourd'hui, j'arrête la manipulation émotionnelle au nom de Jésus. Je suis en train de vous donner les clés de la prospérité. Quand tu as un esprit de prospérité, il y a les clés que le diable va faire disparaître. Il y a ce qu'on appelle la manipulation émotionnelle. Troisième chose, il va t'envoyer des voleurs. Quelqu'un dit l'esprit de voleur est vaincu dans ma vie dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'Éternel crée l'adversité. C'est-à-dire, si tu remarques que tu as un endroit, boum, on vient te voler. Il y a des choses dans ma vie, j'ai commencé à voir que, donc on peut voler le téléphone, on peut voler quelque chose. Oui, pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, les voleurs sont les indicateurs que Dieu est en train de mettre dans ta vie un esprit de prospérité. On ne peut pas voler à quelqu'un qui n'a rien. Oui, on n'envoie pas le vol dans la vie de quelqu'un qui n'a rien. Donc, l'esprit de prospérité, en fait, suscite souvent des esprits de vol. Des esprits de vol. Mais laisse-moi te dire une chose. Tout ce que le diable peut voler, Dieu va te donner ça de façon colossale. Je suis vraiment en train de parler à une personne. Parce que quand vous ne savez pas les indicateurs de la prospérité, vous allez commencer à pleurer, même dire des mauvaises phrases, des mauvaises paroles sur votre prospérité. Et elle commence à être débrayée. Mais je dis à une personne, Dieu te donne un esprit de prospérité accompagné. Regarde, l'esprit de prospérité, il a deux sœurs. Sa première sœur s'appelle l'intégrité. Et la deuxième qui est à sa droite, parce que l'intégrité doit être à gauche. La deuxième qui est à sa droite, ok, on l'appelle l'esprit de sagesse, ok. Voilà, l'esprit de sagesse et d'intelligence, parce que les deux marchent ensemble. En fait, quand tu as l'esprit de sagesse, tu as l'intelligence à droite. Voilà, les deux sont ensemble, parce que la prospérité est au milieu, ok. C'est pourquoi, quand l'esprit de prospérité vient, je vais parler de ça, non, dimanche, je dois parler sur les hommes et femmes, ok, le 9 janvier. Mais je vais vraiment approfondir ça et je souhaite que tu sois
connecter, que tu viennes au 18, plutôt à 18h au 52 rue Charles Michel, parce que je vais faire une action prophétique. Le Seigneur m'a dit, il y a une action prophétique que je dois faire. Et pour tous mes fils et filles spirituels qui sont à l'étranger, le 9 janvier, donc c'est dimanche, vous savez, le 9 a un pouvoir de prospérité. Ok, c'est pourquoi je commence à parler de ça le 6. Parce qu'il faut savoir que le 6 et le 9, c'est ce qu'on appelle le pouvoir du yin et du yang. Donc, nous sommes dans les bons temps pour parler de la prospérité parce que les chiffres 6 et les chiffres 9 sont des chiffres de prospérité. Donc, maintenant, il faut savoir que je dois faire une action prophétique le 9 janvier, très importante. J'ai demandé à chacun de prendre, une enveloppe, ok, où vous allez, une feuille blanche d'abord, pardon. Attends, voilà, une feuille blanche, hein. Vous prendrez une feuille blanche, vous allez écrire sur la feuille blanche tous les noms, les prénoms des hommes en or et en diamant dans vos vies. C'est qui un homme en or? C'est une personne qui a une bénédiction, une personne qui a une grâce, une personne qui peut t'apprendre des choses nouvelles, une personne qui peut te présenter à d'autres personnes. Vraiment, une personne qui prie pour toi, une personne qui jeûne pour toi. Ça peut être ton pasteur, ça peut être... Tu dois mettre son nom dans une liste. Et tu vas demander à Dieu de bénir, tu vas prier. Tu vas venir avec ça. Ça peut être moi, l'oracle, enfin, que tu mets aussi dans ta liste parce que tu estimes que je suis une femme en diamant dans ta vie. Donc, tu mets ça. Mais tu m'écris bien. Homme en or, tu mets les noms. Femme en diamant, tu mets les noms. Tu mets ça dans une enveloppe avec une offrande. Je te dis que quand tu vas prier pour ces personnes, tu vas voir comment l'esprit de prospérité va venir sur toi. La Bible déclare que Dieu a restauré Job lorsqu'il a commencé à prier pour ses amis en or. C'est très important ce que je te dis aujourd'hui. La prospérité de Job est devenue plus grande quand il a commencé à prier pour ces hommes et femmes en diamant. Je suis en train de vous parler ce soir de l'esprit de prospérité. Je ne vois pas quelqu'un en train de dire, Seigneur, je bénis l'oracle. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis en train de bénir la vie d'une personne. Je suis en train de transformer des familles. Je suis en train d'emmener le sel dans ta destinée. Partage-moi ce direct au nom de Jésus-Christ. J'ai dit de le partager dans le nom de Jésus. Parce que l'esprit de prospérité doit rentrer dans ta vie. Tu dois envoyer ça sur ton WhatsApp. Tu dois envoyer ça sur ton statut. Tu dois envoyer ça dans tes contacts, Twitter, TikTok. Tu dois le faire parce que je te dis que c'est une année importante pour toi. Ton étoile d'Abrien défie sur ta destinée. Oh, je déclare que tu vas monter cette année au nom de Jésus. Ok? Ce sont les clés de l'esprit de prospérité. Je vais m'arrêter là ce soir parce que ça va être très fort. Je dis que jeudi prochain, ce sera grave. Mais déjà, je te dis, dimanche, prépare-toi. Ok? J'ai dit que nous allons parler de l'esprit de prospérité. Comment, ok, reconnaître l'esprit de prospérité. Comment marcher avec l'esprit de prospérité. Comment le garder avec toi. Parce qu'il y a des gens qui sont des spécialistes, des sorciers pour voler l'esprit de prospérité. Et ensuite, ok, vaincre avec l'esprit de prospérité. Parce que quand tu as l'esprit de prospérité, tu as un esprit de victoire. C'est très important. Tu as un esprit de victoire, ok? Donc, après la quantité, ok? 5e dimension de la prospérité. Et en dernier, pour clôturer ce soir, la prospérité marche avec un esprit de considération. Écris-moi ici. Quelqu'un dit, je reçois l'esprit de considération. Quand l'esprit de prospérité vient quelque part, en fait, tu ne dis même pas, appelez-moi monsieur ou madame, on te respectera. Je dis à une personne, on va te respecter au nom de Jésus. Et maintenant, épée, j'appelle l'esprit de respectabilité, de considération dans votre vie au nom de Jésus. Bercilia Désiré, j'appelle la considération dans ta vie au nom de Jésus. Marie-Julienne, j'appelle la considération dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit à une personne de me liker, j'ai dit à une personne de partager. Je libère dans ta vie l'esprit de considération, Larissa. À partir de maintenant, je déclare la considération dans ta destinée. Joseph, Marie-Sophia, j'appelle la considération. J'ai dit que tu es dans une année 2022 où on va te considérer Mohamed. Tu n'es pas n'importe qui. On va te considérer au nom puissant de Jésus. Patience, je déclare que tu seras prospère. Je déclare qu'on va te considérer au nom de Jésus. Tout esprit de famille qui menaçait ta renommée, apôtre Mathurine, tombe, chute et meurt. Tu dois monter en considération. Tout lien familial qui s'oppose à ta considération sera banni au nom de Jésus. J'ai dit, Prisca, tu dois être considéré en 2022. Je parle à ta destinée au nom de Jésus. C'est un temps où tu dois recevoir cet esprit de considération. Je vais m'arrêter là ce soir pour rappeler à une personne, lorsque vous remarquez un esprit de prospérité comme ça, parce que Dieu est en train de m'inspirer à cause de vous, Dieu est en train de me remplir à cause de vous, Dieu est en train de me transformer à cause de vous, Dieu est en train de me charger à cause de vous, Dieu est en train de me donner un message à cause de toi, Dieu est en train de... Parce que Dieu ne veut pas le hasard, Dieu ne veut pas l'échec. Quelqu'un dit, Dieu a ovationné ma destinée, il ne veut pas mon échec. Je dis que
Dieu ne veut pas ton échec, Jessica. Jessica Kiss, Dieu ne veut pas ton échec. Roger Dinga, je dis que l'Éternel ne veut pas ton échec. Il y a des choses qui ont eu lieu dans le passé, qui sont dépassées. Parce que toi, Roger, cette année, le Seigneur ne manquera pas ses promesses avec toi. Marche dans l'intégrité, marche dans la parole, marche parce que l'Éternel est avec toi. C'est très important. C'est vraiment très important. Chacun doit prendre conscience de cela. Notre destinée doit être ovationnée. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors à toi qui as cru, parce que tu t'es connecté ici, reçois l'esprit de prospérité et vois la différence entre hier et demain. Vois la différence entre hier et demain. Parce que ce qui a fait le pont entre hier et demain, c'était l'oracle 244. Que tout l'honneur revienne à Jésus. Acclamons notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et il y a une adoration qu'il m'a donnée avant de préparer ce numéro 244. Il me disait, il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus, alléluia, son nom c'est Jésus, Jésus, son nom c'est Jésus, Jésus, son nom c'est Jésus. Cette adoration dit que il n'a jamais été surpris par un événement. Car il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur toi. Son nom c'est Jésus, alléluia, son nom c'est Jésus. Je dis à une personne, Jésus a ta vie sous contrôle. Je vous assure, quand j'ai commencé à comprendre que mon Dieu, donc quand je cherche les clés, là même le diable me fatiguait, j'ai commencé à arrêter d'être nerveuse. Jusqu'à aujourd'hui, écoutez-moi très bien, quand j'ai terminé l'émission où je vous ai béni, le diable a combattu. Parce que le diable s'est dit que, comme j'ai un portable haute technologie, il faut qu'il envoie un démon pour voler. Mais l'esprit de prospérité qui est sur moi a fait en sorte que j'ai déjà plusieurs appareils téléphoniques dans ma maison. C'est pourquoi je peux faire ce live aujourd'hui. Derrière mon dos, il y a un ordinateur portable. Quelqu'un dit, Satan, tu perds ton temps avec l'oracle. L'oracle est trop béni. Je dis encore à une personne, si l'Éternel me garde, c'est à cause de toi. Si l'Éternel me donne un message, c'est à cause de toi. Donc, ce que tu peux faire pour bénir Dieu, c'est partager. C'est partager cela. Tu dois partager ce live parce que l'esprit de prospérité est avec moi. L'esprit de prospérité a voulu te toucher. Il a voulu te travailler aujourd'hui. Il a voulu rentrer dans ton histoire. Alors je bénis celui qui inspire. Je bénis celui qui est vraiment avec nous. Je bénis celui qui est capable de nous faire du bien. Je lui rends l'honneur, la gloire et je couvre le peuple en cette date du 6 janvier où la voix de l'oracle s'est fait entendre matin et soir sur les alphas numériques et les algorithmes. Je prie maintenant que le sang de Jésus recouvre ces déclarations, qu'il les emmène à exactitude et à véracité, à manifestation dans ta vie par son esprit, son onction, à la rapidité de sa lumière. Reçois l'esprit d'intégrité qui te donne d'être prospère et garde la prospérité par la sagesse. Je répète, reçois l'esprit de prospérité, plutôt l'esprit d'intégrité qui te donne d'être prospère et garde la prospérité par la sagesse et les mains intelligentes. Que Dieu te bénisse. Voilà, c'était l'oracle Orpha pour vraiment honorer Jésus-Christ. Ce 6 janvier, je rappelle, je vais parler et je vais faire une action prophétique le 9, ok, le 9, donc dimanche 9 janvier, nous prierons pour les hommes et femmes en or et je vais faire une action prophétique sur les hommes et femmes qui veulent la prospérité. Dimanche, tu dois être, si tu habites en France, dimanche, je t'attends. Voilà. Je t'attends à 18h dimanche. Tu habites en France, tu habites à Paris. Tu dois être là dimanche. Si tu habites loin, tu seras connecté à 18h parce que Dieu veut te toucher. Dieu veut te
bénir parce que tu ne dois pas rentrer dans le hasard cette année. Voilà, pour tous ceux qui veulent envoyer des semences et dire Seigneur, je dois semer quelque chose parce que 2 fois dans la journée, j'ai été béni. Alors, tu as un lien PayPal, j'ai un fils de l'âge qui va mettre ce lien-là. Envoie ton offrande, que Dieu te bénisse et multiplie. Parce que quand tu sèmes dans le ministère et l'ambassade est quelqu'un qui a l'esprit de prospérité, ça grossit, ça se multiplie. Je dis à quelqu'un, reçois la capacité de faire grossir tes semences, de les multiplier par l'esprit que tu as reçu aujourd'hui, l'esprit de prospérité. Sois béni, je t'aime de l'amour du Seigneur Jésus. Excellente soirée à tous. Guérison, miracle, beauté, splendeur divine. À la semaine prochaine. Shalom.